Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette grande émission qui est présentée par Junior Boutandou. Et nous avons reçu pour vous le président Alain Mbaya de la DECO. Bonjour président Alain Mbaya. Bonjour cher ami. Nous allons essayer de brosser la scène politique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux élections à retenir, à la date retenue par la CENI le 23 décembre? Est-ce que vous êtes sûr que les élections auront bel et bien lieu? Bon, cher ami, écoutez, la question que vous posez là, elle nécessite d'abord qu'on fasse d'abord une mise au point. C'est-à-dire, la CENI vient de terminer l'enrôlement et il vient de publier la liste des enrôlés approuvée par l'Assemblée et le Sénat. Mais il y a problème. Il y a problème parce que quand nous regardons la liste publiée par la CENI, approuvée par le Parlement, nous trouvons que l'enrôlement a été fait non pas de manière équilibrée comme il fallait, mais on a choisi deux coins où il fallait gonfler le nombre des électeurs et le coin où il fallait diminuer le nombre. Parce que la CENI elle-même, elle s'est contredit. Elle s'est contredit par rapport aux chiffres qu'elle avait elle-même publiés le 6 avril et les chiffres qui ont été approuvés aujourd'hui par le Parlement et promulgués par le président de la République. Alors, les distorsions qu'il y a entre les chiffres nous interpellent et interpellent davantage la CENI. Est-ce que vraiment il y a eu un enrôlement? Nous avons l'impression que la CENI a voulu faire plaisir à certaines grosses pointures de la majorité en gonflant le nombre d'électeurs dans les circonscriptions qui leur reviennent et en diminuant le nombre dans les circonscriptions qui reviennent aux grosses pointures aussi de l'opposition. C'est ce qui ressort. Donc on ne peut pas comprendre que la moyenne qui est de la croissance, qui doit être de 20%, en principe, elle ne soit pas appliquée partout. Vous arrivez dans certaines circonscriptions, la moyenne est de 35%, de 40%, de 37%, et dans d'autres provinces, on n'a pas gonflé. C'est comme s'ils ne mettent pas au monde, comme si chez eux il n'y avait pas de majeurs, etc. On ne comprend pas cette sélection faite par la CENI. Il y a problème, et ces problèmes nous inquiètent. Nous, dans l'opposition, nous sommes en train d'attiser nos armes pour aller aux élections. Mais quand on regarde ce qui se passe dans la majorité, et qui est traduit par la CENI, nous croyons que nous allons vers le report de ces élections. Et quelque part, vous trouvez que la CENI est en complicité avec la majorité, quelque part? La CENI peut ne pas être en complicité ou être en complicité, mais le langage de la CENI le trahit. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, de nulle part, le président de la CENI vous dit on ne saura pas enrôler la diaspora. Ça vient d'où? Alors qu'on était déjà préparé, il a crié sur le toit de la maison ici, Urbi au Torbi, qu'on va enrôler tout le monde et nous allons aller en Europe, nous allons le faire. Mais d'où vient qu'aujourd'hui il fait marche arrière? Non seulement il fait marche arrière, mais la loi a été promulguée hier par le président de la République, donc le 8. Donc ça, c'est la date donnée. Mais les données donc, qui ont été promulguées sont-elles correctes? Voilà le problème. Aujourd'hui, l'OIF est arrivé. Et aujourd'hui, le 9, je crois, le 9 avril, le 9 mai, il y a une équipe de l'opposition qui doit se joindre à celle de la CENI pour essayer de revisiter un peu le fichier d'enrôlés. Mais dis-moi maintenant ce qui va se passer, puisque le président a promulgué la loi hier. Et aujourd'hui, on commence le travail. Et quand la commission va dire que ça ne va pas, le président fait quoi? Donc ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème, c'est-à-dire nous allons vers des élections qui seront contestées. Maintenant, nous irons dans une élection qui sera contestée. Est-ce que vous donnez la chance à cette élection ou bien vous donnez la chance à la transition? Écoutez, nous, jusqu'à nouvel avis, on nous a donné la date du 23 décembre. Nous nous en tenons à cette date. Et la CENI nous a rassurés, la main sur le cœur, que les élections
présidentielles, législatives et provinciales auront lieu le 23 décembre. Nous nous préparons pour aller aux élections le 23 décembre. Alors dites-nous, vous vous préparez pour aller aux élections le 23 décembre, vous-même du côté de l'opposition, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes aussi du rassemblement, ADECO est allié au rassemblement, est-ce que vous êtes prêt aussi pour aller affronter les élections? Mais j'ai dit bien que l'opposition est prête, quelle qu'elle soit. Nous sommes prêts à aller aux élections, mais ce qui se passe en face nous pose problème et nous comprenons que nos adversaires sont en train de chercher des subterfuges pour éviter que ces élections puissent avoir lieu le 23 décembre. On voit déjà un rassemblement divisé, Moïse Katumbi qui se déclare aussi candidat, on ne sait pas aussi de l'autre côté, est-ce que Félix Tshisekedi va se présenter candidat? Nous attendons aussi Sirangui Suroche, que Martin Fayulu va se présenter. Vous ne voyez pas que chez vous aussi, il y a aussi des désordres? Mais mes chers amis, nous sommes dans un régime démocratique. Vous n'allez pas dire à X ou Y de ne pas se présenter. Beaucoup d'appelés, dit-on, mais peu d'élus. Et le juge, c'est le peuple. Que l'opposition se présente à 15, à 20, et que la majorité présente un seul candidat, si ce peuple ne veut pas du candidat de la majorité, votera le candidat de l'opposition. Et c'est un seul tour. Apparemment, les Congos ont un problème de dauphins. Même l'opposition n'a pas de dauphins. Mais le dauphin de qui? De Tshisekedi. Non. Mais comment, mon cher ami? Vous dites une chose et son contraire, parce que vous avez assisté le 30 mars au congrès de l'UDPS. Et Félix Tshisekedi Tshilombo a été voté à 98% au congrès. Par les membres de l'UDPS, mais pas par l'opposition tout entière. D'abord, il faut être revêtu de se cacher du parti avant d'aller prétendre à l'élection présidentielle. Donc ça vous montre que ce monsieur est le dauphin de son père. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Le président Étienne Tshisekedi, le feu, que son âme repose en paix, n'a pas été président de la République. Félix Tshisekedi est candidat président de la République. Donc il n'est pas le dauphin à son père. Le confirme aujourd'hui que Félix Tshisekedi est plutôt candidat à la présidence de la République. Je n'ai pas le confirmé, je ne peux que le répéter parce qu'il l'a dit lui-même dans son meeting à Sainte-Thérèse. Il a dit devant tout le monde que vous m'avez élu non pas pour être Premier ministre, mais pour que je sois candidat président de la République. Et jusqu'à nouvel avis, je suis candidat président de la République. Vous voulez que je sois Premier ministre? Le public a dit non, président de la République. Il est candidat président de la République. Est-ce que tous les leaders de l'opposition du rassemblement vont se courber devant cette décision? Nous n'avons pas à parler à la place des autres. Moi, mon parti, ADECO, Alliance des démocrates congolais, tient à appuyer la candidature de Félix. D'autant plus que nous faisons partie de la plateforme UDPS Tshisekedi et force politique. C'est-à-dire, M. Alain Baya, président Alain Baya, avec toute l'expertise que vous avez en politique, vous allez vous courber devant la candidature de Félix Tshisekedi qui est votre... c'est pas moi, dit. Non, écoutez, ce n'est pas ça le vrai problème. Est-ce que Alain Baya est candidat? Est-ce que Alain Baya, son parti l'a désigné pour être candidat? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas... À mon niveau, notre parti s'est réuni et s'est déjà prononcé pour dire que nous allons appuyer le candidat de l'UDPS. Et nous l'avons dit bien avant le congrès de l'UDPS. Et après le congrès, nous l'avons encore confirmé. Dans les notes de félicitations que nous avons eues à adresser à l'UDPS. Nous avons confirmé, c'est notre position. Il ne faut pas, parce que tu es président d'un parti, sans mesurer ton souffle, tu dis non, je serai candidat président de la République. Il ne faut pas des candidatures pour rigoler. Il y a des gens qui s'amusent. Et je vous dis bien que la candidature de Félix n'est pas pour rigoler, c'est pour être président de la République. Et nous allons nous y mettre pour qu'il soit président de la République. Vous croyez à ces Je crois en sa réussite et l'UDPS placera bien son candidat. Mais apparemment aussi, le problème des dauphins dans la majorité présidentielle vous dérange aussi.
Est-ce que Kabila va se présenter aux élections prochaines ou bien il va présenter quelqu'un d'autre pour se présenter aux élections? Vous, comment est-ce que vous envoyez cela? Mais je crois qu'il ne faut pas vous faire d'illusions. La Constitution ne permet pas au président Kabila de pouvoir se représenter. Il va sans dire que la CENI, au moment de la réception des candidatures, va rejeter la candidature de Kabila si jamais il y aura cette candidature. Nous ne voulons même pas en discuter parce que la Constitution ne le permet pas. Donc la personne qui recevra la candidature demain, si elle est déposée, parce que moi je dis bien qu'il ne va pas déposer, si jamais la candidature est déposée, ces types vont confronter cette candidature par rapport à la Constitution. Vous êtes que sûr? Il ne va pas valider cette candidature. Vous êtes sûr que Kabila ne va pas déposer sa candidature? Il a l'armée, il a la police. Qui va l'inquiéter? La Constitution va l'empêcher. Vous êtes sûr que la Constitution va l'empêcher? Parce qu'il a eu à rester au pouvoir pendant très longtemps. 17 ans au pouvoir, personne de l'opposition ne l'a inquiété. Il a ramassé tous les opposants. Aujourd'hui, se retrouvent au poste ministériel. Personne n'a le droit de parler. Mais là, vous savez, c'est nous, Congolais, qui donnons un peu on fait beaucoup de bruit sur quelque chose qui n'en est pas un. Parce qu'en principe, vous le savez tous, que la Constitution défend au président Kabila de se représenter. Mais vous êtes en train de dire le contraire, comme si vous ne connaissez pas cette Constitution. Vous et moi, nous le savons. Kabila a marché sur la Constitution. Nous devons tous défendre la Constitution. Et cette Constitution défend à Kabila de pouvoir se représenter. Donc Kabila ne doit pas se représenter. Et la personne, le bureau qui va recevoir les candidatures, ne doit pas valider cette candidature compte tenu de ça. La Constitution est claire là-dessus, mais enfin, moi je ne peux pas me faire d'illusions. Au cas où nous arrivons fin juin pour les dépôts des candidatures, vous ne voyez toujours pas les dauphins du PPRD ou de la majorité. Que diriez-vous? Arrivons d'abord en juin et on va se poser la question. Est-ce que cette opposition aujourd'hui est-elle forte pour inquiéter aussi Kabila? L'opposition, c'est qui? L'opposition, c'est le peuple qui souffre. C'est ça l'opposition. Si vous estimez que votre peuple est heureux, vit mieux, alors allons et laissons Kabila continuer. Si vous estimez que Kabila, sur tout le plan, il a échoué, mais arrêtons-le. Peuple congolais, c'est à vous d'agir. Tshisekedi l'a dit. Et alors, dès son vivant, qu'on arrête les présidents Kabila, mais personne ne l'a fait aujourd'hui. Et qui a la force de Tshisekedi pour dire aujourd'hui à la population d'arrêter? Le peuple congolais a la force. Croyez-vous à ce peuple qui est naïf? Si, le peuple n'est pas naïf. Le peuple, c'est question de vouloir. Quand il peut, quand il veut, il peut. Le peuple n'est pas naïf. Quelle chance que vous donnez encore à cette opposition qui est en même temps dissous par Kabila? Mais non, l'opposition n'est pas dissoute. L'opposition tient. C'est vous qui vous trompez chaque fois. Vous vous faites des illusions, vous croyez que l'opposition n'existait pas. Si l'opposition n'existait pas, Kabila allait passer comme du beurre, comme un couteau dans le beurre. Mais pourquoi il est en train de chercher des subterfuges pour tricher? C'est parce qu'il y a cette opposition, parce qu'il sait qu'il y a un peuple qui risque de lui barrer la route. C'est comme ça qu'il cherche des subterfuges. Et nous avons le devoir de l'empêcher pour le remettre sur les rails. Vous croyez vraiment à l'opposition, en tout cas, M. Mbaya, plutôt moi, je crains, quand vous dites que l'opposition est soudée, je vois beaucoup d'opposants aujourd'hui qui se retrouvent dans des postes ministériels. D'ailleurs, votre collègue, quand vous étiez encore à l'INC, le ministre du budget, je crois, Pierre Kangoudi, aujourd'hui se retrouve ministre. On lui a dit par son président national de quitter, il a refusé. Et vous parlez de cette opposition qui, quand il se retrouve une fois devant des postes ministériels, ne veulent plus quitter. C'est ça. Bon, écoute, je ne veux pas parler surtout des gens. Je n'aime pas les attaques ad hominem. Je préfère respecter les gens, mais j'ai l'impression que le peuple, à travers vous les journalistes, je crois, est mal informé. Le poste ministériel n'a pas été donné à l'UNC. Le poste a été donné à l'opposition qui était à l'Union africaine. Et cette opposition a été conduite par Vital Kamerhe qui, par hasard, s'est retrouvé être président de l'UNC.
Mais on n'a pas donné à l'UNC, on a donné à l'opposition. Parce qu'on a fait un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas un gouvernement de majorité présidentielle, c'est un gouvernement d'union nationale. Donc c'est à ce titre que Pierre Kangoudia se trouve dans ce gouvernement d'union nationale. Voilà. Parlons maintenant de la DECO. Vous avez pris les bâtons de commandement de la DECO, M. Alain Baya. Qu'est-ce que vous promettez à cette population de la DECO, de tous ces militants de la DECO? Nous n'avons rien à dire parce que je ne veux pas vendre de toute manière des rêves inutiles. Ce que je demande aux membres de la DECO, c'est de rester soudés. Et nous l'avons dit haut et fort, la DECO n'aura pas un candidat président de la République. La DECO a opté pour le candidat de l'UDPS qui se trouve aujourd'hui être Félix Tshisekedi. Donc la DECO et tous ses membres s'alignent derrière Félix Tshisekedi et nous battrons campagne pour Félix Tshisekedi pour que demain il y ait alternance à travers sa personne. Ça vous fait quoi si quelque part vous passez, on vous traite des prostituées politiques? Je n'ai jamais été traité de prostituée politique parce que j'aime autant te dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière politique à travers la DECO, c'est dans l'opposition, avec Mbemba. Nous avions été dans la NECO, Alliance des nationalistes congolais, au premier tour, et au deuxième tour dans l'Union pour la Nation. Et nous avons perdu, et je suis resté dans l'opposition pendant la législature. C'est à l'issue de cette législature que je suis allé, j'étais la base de la fondation de l'UNC avec Vital Kamerhe. Dans l'opposition toujours. J'ai quitté l'UNC pour rentrer dans la DECO. Dans l'opposition toujours. Je ne sais pas si je suis prostitué. Je suis toujours dans l'opposition. En tout cas, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je ne connais pas la couleur d'argent de la majorité. Quelles sont vos relations avec Vital Kamerhe? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte. Mais seulement, il y a eu divergence sur certains points. On devait se séparer, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelles sont les relations de la DECO avec la diaspora? Je ne sais pas comment vous voyez la relation avec la DECO, avec diaspora. Moi, je crois que nos relations sont bonnes. On n'a jamais inquiété quelqu'un de la DECO à l'extérieur. Et nous avons des contacts fructueux. Il n'y a rien. Est-ce que la DECO est plantée partout dans le monde entier? Non, ça c'est une ambition démesurée. La DECO est quand même occupe une grande surface d'abord au pays. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Nos perspectives, c'est d'avoir beaucoup d'élus au niveau provincial, au niveau national, et que nous puissions occuper assez de postes dans les institutions. Voilà. Quel est le plus mauvais jour dans votre vie, dans la carrière politique? Le plus mauvais jour? Dans ma carrière politique. Tu te rends compte? En tout cas, jusqu'ici, tu sais que dans la vie politique, il y a des hauts et des bas. C'est ça la vie normale d'un politicien en fait. Il y a des jours in et des jours out. Donc c'est une vie normale. Donc le plus mauvais jour, je ne le connais pas. Je ne vois pas. Quel est le jour où la politique vous a émerveillé? Tous les jours, la politique m'émerveille. Parce que je crois que c'est un combat de tout le temps, hein, la politique. C'est un combat de tous les jours, de tout temps. À chaque minute, quand j'ai dit bonjour à quelqu'un, c'est un bonjour politique. Quand j'ai dit ça ne va pas, c'est un ça ne va pas politique. Donc c'est un combat permanent. Donc je ne peux pas être distrait dans ma vie. C'est par ici que s'achève notre émission. Président Alain Baya, vous regardez la caméra et vous adressez un message d'espoir au peuple congolais. Oui, chers compatriotes, tout ce que je peux vous demander à travers cette émission, c'est de ne pas laisser tomber les bras. La vie politique, elle est faite de hauts et de bas. Et pour qu'on puisse arriver, il faut que vous soyez debout. C'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui est conscient qu'il est tombé qui peut se relever. Le peuple congolais est très bas, il est tombé bas, il doit se relever et prenez conscience. Merci bien, ça en est fini pour aujourd'hui. Prenons contact prochainement. Merci.